Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien, vous m'aviez manqué. Petite devinette du jour, si je vous dis Gabi, oh Gabi, Osée, Joséphine ou encore Vertige pour l'amour, vous me dites le nom d'un artiste. Et vous savez quoi, vous avez encore le temps d'y réfléchir pour me retrouver le temps du générique. On se retrouve tout de suite. Rodolphe, tu peux lancer le générique. Alain Bachung, ou plutôt Hartung Bachung, c'est le projet porté par le duo Matteo Simonin et Daniel Roelli qui vernit son double vinyle hommage au célèbre poète et rocker Alain Bachung, dont vous aviez la réponse, je suis sûre. Ils verniront donc ce vinyle lors de 2 soirées à l'usine à gaz. Rendez-vous les 30 et 31 janvier. L'occasion d'en savoir plus sur l'artiste, mais aussi sur l'univers de ce duo que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en plateau. Matteo et Daniel. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous recevoir. Prenez place. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment on se sent ce matin quand on rentre comme ça dans une ambiance Alain Bachung? On est plutôt détendu, l'allure rock. C'est quel état d'esprit? Plutôt détendu. Bon, c'est vrai qu'on a écouté des morceaux pas très détendus dans la voiture. En venant, on écoutait un peu de l'album Play Blessure. On nous en avait parlé hier dans le grand soir et ça nous a donné envie justement de le réécouter. Et puis... Ouais, nos versions sont moins rock en tout cas que cet album-là. Donc plutôt détendu ce matin, oui. Ouais, plutôt détendu. Mais après, on ne sait pas, le 30 et 31, il y a une soirée qui s'annonce quand même assez rock. Enfin, on sait. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a 2 soirées avec 2 ambiances différentes. On va en parler dans cette émission. On va parler également de cet univers, l'univers Bachung. Et puis le vinyle, puisque vous nous avez ramené l'objet que je montre. Il est là. Il est sublime. Dites-nous-en un mot, parce que moi, j'adore ce genre d'objet. Oh. Ben, alors... je ne sais pas trop par où commencer. En plus, moi, je le vois un peu comme mon bébé parce que, j'ai eu la joie de... Matteo m'a fait confiance pour en faire l'artwork. Donc, et les photos, c'est parti d'une idée de Matteo qui s'est dit « Allez, viens, on va prendre des photos en robe dans la neige vers Saint-Sergue. » Moi, j'ai dit vers Saint-Sergue. Cette photo-là, c'est juste à l'entrée de Saint-Sergue. Et donc, c'est une idée de Matteo et elles sortent bien. C'est Ludovic Paulet à l'obturation qui a bien voulu appuyer pendant que nous, on essayait de ne pas prendre trop froid. Mais nos nez sont quand même... La pose. Peut-être un petit commentaire quand même sur le style, parce que là, il y a un style vestimentaire. Pourquoi ce choix? C'est une bonne question. C'était une vision. Je pense que je nous ai imaginé en robe, style photo comme posé pour une vieille photo de famille avec nos plus beaux habits. Et du coup, on n'avait pas de beaux habits et on allait servir dans l'armoire des robes de la mère de Daniel. Bon, la robe que tu portes, elle est à toi, oui, non? Une robe que j'ai chinée. Moi, je porte une à ma mère. D'ailleurs, shout-out à ma mère. Merci beaucoup, c'est super. Mais oui, c'était pas mal une vision. Puis c'est vrai que Bachung... moi, je pense à certaines covers magnifiques, par exemple Osée Joséphine, ou la photo qu'il y a sur la four de bleu pétrole, ou l'imprudence. Il a des magnifiques photos, et ça mettait un peu la pression. Mais ça met la pression. Pourquoi ça vous met la pression? Je les trouve très belles, certaines de ces covers. On voyait celle de Play Blessure, c'était pas... Oh, à l'arrière de Berlin. Qu'est-ce qu'on entend là? Oui. Ça vous fait réagir direct, c'est venu rugir, toucher quelque chose dans votre cœur, c'est quoi? Osée Joséphine, un morceau qu'on joue aussi, mais qu'on n'a pas enregistré sur l'album. Un des gros hits. On n'a pas choisi que les morceaux les plus connus de Bachung, que ce soit dans le set pour le live ou sur l'album. Mais on a tous un peu notre Bachung à nous, hein. On l'a tous connu au travers d'une chanson. Quelle est la chanson qui vous a fait connaître Bachung? On commence peut-être avec vous. C'est particulier parce que c'est pas un morceau de Bachung, c'est une reprise de Bachung, une reprise de Christophe par Bachung
Les mots bleus. Exactement, oui. Qui l'a reprise. Parce ouais. que c'est vrai qu'en préparant cette émission, on s'est demandé, on a fait un peu un concours blind test du côté de la rédaction. Et puis les mots bleus, on se disait, mais est-ce qu'elle appartient à Bachung ou pas, cette chanson? Parce qu'il a écrit pour plein d'artistes, d'autres ont aussi écrit pour lui. Les mots bleus, avant qu'on l'écoute, qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson, Mathéo? C'est le plus vieux morceau de Bachung. Je sais que ma mère l'aimait énormément, je l'ai beaucoup écouté à la maison du coup. Et donc ça a été mon introduction à Bachung. Je trouve le morceau magnifique et je trouve la version de Bachung, bizarrement, me touche plus que la version de Christophe. Parce qu'elle est plus... peut-être que Christophe aurait fait une version moins brillante et un peu plus sombre de cette chanson s'il l'avait reprise quelques années plus tard. J'aime beaucoup, il y a un côté très sombre, très torturé. Qui fait partie du rocker et de la vie du rocker et de ce côté sombre de l'artiste lui-même. Bachung, on sait, avec des idées suicidaires, un passage très sombre aussi, un passage dans la drogue malheureusement. La nuit bleue, les mots bleus, on l'écoute. Il est 6 heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. En couple, magnifique. Ça, c'était pour Mathéo. Pour vous, Daniel, votre chanson à vous, celle qui vous a fait connaître Bachung, c'était? Alors moi, c'est assez spécial parce que moi, c'est Yerasous, mais c'est parce que mon frère la chantait dans une chambre d'hôtel à Grenade quand je suis allé lui rendre visite. Mais est-ce que c'était pour aller lui rendre visite ou avant qu'il étudie à Grenade? Et donc on écoutait Yerasous, voilà. Enfin non, on l'écoutait pas, il le chantait. Et vous disiez quoi sur Bachung à ce moment-là? Parce que votre frère est aussi dans le milieu de la musique, on le connaît, du côté de Jazz au Pub, version plutôt jazz. Il disait ça vient jazzer avec Bachung. Et vous disiez quoi? Comment il vous en parlait? Alors je ne sais pas qui est le petit ou le grand frère d'ailleurs. Alors c'est l'aîné. C'est pas celui qui était sur les plateaux il n'y a pas si longtemps et puis qu'il a écume les plateaux de la région. Mais c'est Philippe, le frère aîné, qui en ce moment est au Pays Basque espagnol. Et il chantait juste les paroles comme ça. Il disait Yerasous, Yerasous, demain Paris, aucun amant ne livre un affiche la même heure et ne livre la même humeur. Et il me racontait juste ces paroles et ça m'intriguait beaucoup. Mais en tout cas, il aimait beaucoup l'album Bleu Pétrole, parce que donc la chanson est sur cet album. Et j'en suis venu à l'écouter et puis j'aime énormément cet album. Et il y a quelques morceaux. Il y a sur le vinyle qu'on sort, il y a Tant de nuits qui vient de... Je tuerai la pianiste. Et Je tuerai la pianiste qui viennent de... Ouais, on va se renseigner sur cet album, savoir comment vous avez choisi les morceaux, parce qu'il y en a tellement. Mais vous racontez cette anecdote de famille qui dit quelque chose aussi de Bachung, je trouve, c'est que avant tout, c'est un parolier. Avant qu'on ait la mélodie en tête, on a peut-être aussi ses paroles en tête. C'est un parolier, quelqu'un qui aime réellement la langue française. Si on lit la description sur Wikipédia, allez, on a fait l'exercice. Alain-Claude Bachung dit Alain Bachung, né le 1er décembre 1947 à Paris et mort le 14 mars 2009 dans la même ville, est un auteur, compositeur, interprète et acteur français. Après un début de carrière difficile, il rencontre le succès au début des années 1980 avec Gabi oh Gabi et Vertige de l'amour. Un parolier aussi. Et vous rajouteriez quoi pour décrire Bachung, Mathéo? Alors, je dirais qu'il n'est pas exactement parolier, ou c'est pas la raison pour laquelle on le connaît, parce qu'il est surtout interprète, mais ce qu'il définit, je trouve, c'est qu'il se réapproprie ses mots. Donc il a eu essentiellement des auteurs... il a le goût de la langue française, oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais donc il a cette capacité-là à interpréter des textes et à y mettre beaucoup de sa personne, alors que ce ne sont pas forcément ses textes. Et, il a eu beaucoup d'auteurs, Boris Bergman, Jean Fauque, plus au début de sa carrière. Ensuite, il y a Gérard Manset, Gaëtan Roussel. Presque tout au long de sa carrière, c'est des
personnes à qui il a fait confiance ou qui lui ont fait confiance pour reprendre ses textes. Mais c'est vrai qu'avec les paroles, il y a des jeux que je trouve vraiment très jolis moi, j'avais l'impression d'avoir une sorte d'indice de cette sensibilité dont tu parlais de parolier avec... par exemple, quand il reprend Immortel, qui est sur le vinyle aussi, mais toute la promo que je fais. Mais donc, il est bon. Ah bah, mais non. Et donc le morceau est sorti posthume parce que c'était censé être sur l'album Bleu Pétrole, mais ils ont choisi de ne pas enfin, je ne sais pas pourquoi, mais de ne pas le sortir. Et il y a un mot qui change, à que je sache, mais il me semble à un moment, il dit que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Et en fait, dans le texte original, dans la version de Dominique Annay, c'est que des dieux se cachaient sous nos faces avinées. Et je trouvais ça assez fou qu'il y ait juste ce petit mot qui change, et que chez Dominique Annay, c'est quelque chose de personnel, c'est une sorte d'histoire personnelle, et puis qui fait référence à une sorte de souvenir. Alors que là, quand Bashung la reprend, il la généralise en changeant un seul mot. Je trouvais ça très joli. Vous me rendez curieuse, plein d'envie pour la suite. On en profite encore un petit peu en musique. Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, d'avoir à nous guider dans la nuit. Allez, petit portrait chinois, un peu moins peut-être en musique, mais on peut laisser un petit fond sonore si Rodolphe le veut bien en régie. Si Bashung était une ville, il serait quelle ville ? Il faudrait que ce soit une ville avec plein de cultures différentes. Une ville avec plein de cultures différentes. Je pense à l'Alsace, parce qu'il est alsacien d'adoption, de père inconnu, et donc adopté par un Alsacien, un beau-père alsacien. Mais je pense pas que c'était Strasbourg, et je pense pas qu'il avait beaucoup d'affection pour Strasbourg. Et oui, l'Alsace pour vous. Si Bashung était un plat, Daniel, ce serait lequel ? Alors, j'y réfléchissais. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Parce que moi, j'ai l'impression que ça devrait être un buffet, mais une sorte de buffet de crudités. Un buffet de crudités. Pourquoi ce choix des crudités ? Fruits de mer ? Je sais pas, mais c'est peut-être le quelque chose de raffiné de ma famille qui crie. Quelque chose... Non, je dirais plutôt quelque chose d'assez cru, mais qui change beaucoup, qui peut tourner, qui peut faire... Moi, je pensais à un bouillon éternel. C'est ces bouillons qui cuisent en permanence et dans lesquels on rajoute en permanence quelque chose. Pot-au-feu, c'est super. Et qui évolue avec constamment, au fil des années, tout le temps. constamment. C'est joli cette image et elle va peut-être nous permettre de parler de votre projet parce que Bashung disait qu'un artiste qui arrive à maturation, et peut-être ça fait idée avec ce bouillon, enfin ça me parle et vous allez peut-être comprendre mon raisonnement, c'est qu'il disait qu'un artiste arrive à maturation quand les choses coulent de source, qu'elles se font naturellement, qu'un album s'enregistre facilement comme ça, que ça sort de soi de manière presque spontanée, qu'on arrive à finalement créer des associations avec d'autres artistes, que chaque invité soit invité et que ça colle parfaitement. Enfin, il y avait cette idée de le faire, mais que ça coule tout de source. Et vous aussi, vous avez choisi de collaborer avec plusieurs artistes lors de ce vinyle et lors de ces concerts, dont la région, pour ne citer que lui, le célèbre Christophe Calpini, Marius Rivière, Mathieu Michel ou encore Arnaud QND. Des artistes qui ont travaillé avec et pour justement Bashung. Pourquoi ces artistes-là ? Parce qu'ils avaient travaillé justement avec et pour Bashung ou il y avait une autre idée derrière ? Alors, c'est vrai que pour Christophe, on a pensé assez vite à Christophe Calpini, comme justement il a travaillé avec Mobile in Motion sur 6 titres de l'imprudence de Alain Bashung, son avant-dernier album. Et lui a personnellement travaillé sur 3, qu'on pourrait jouer d'ailleurs à l'occasion de cette soirée. Avec lui, ce serait magnifique, mais ce sera aux invités aussi de choisir. Donc pour lui, le choix était c'était très naturel et puis on était très encouragés à faire appel à lui et on était très agréablement surpris quand il venait encourager le projet et accepter de participer et quand il nous a même demandé « mais enfin, est-ce que je peux en faire un deuxième ?»
Il est sur 2 titres. Ah bah oui, on est gourmand, on le connaît. Mais Et- comment vous avez travaillé? Parce que du coup, c'est des vinyles et des soirées qui sont faites, composées à plusieurs mains, plusieurs voix, plusieurs instruments. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure, Daniel, de cette idée qu'il y avait des mots, un seul mot qui avait changé dans un titre de Bashung et que ça pouvait surprendre. Vous avez fait quoi? Vous avez fait des reprises en changeant? Vous avez osé apporter votre créativité à vous? Comment est-ce que vous avez travaillé du coup? C'est justement ces changements, le fait qu'il s'est à ce point réapproprié les textes, nous a plutôt encouragés, en tout cas nous a pas fait peur de changer une virgule ou de restructurer, de changer les structures des chansons. Et du coup, on a eu une approche très spontanée où on a improvisé des Et on vous voit là à Vertige de l'amour l'image. qui commence. Qu'est-ce qu'on entend? Le piano d'Arzier le Muy. On entend Vertige de l'amour. Ouais, qui est pour moi aussi un des gros hits, un des premiers morceaux que j'ai entendu de Bashung, qu'on a décidé de pas enregistrer, mais qu'on a quand même filmé finalement. Tout fait maison d'ailleurs. Mais J'en profite. on voulait faire quelque chose un peu vaporeux au début du morceau. J'aurais pas dû offrir à la rouquine carmélite la mer sur m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Il y a dû y avoir des fuites. Au vertige de l'amour. Quelque chose de vaporeux, vous disiez, Daniel, au début. Pourquoi ce choix? C'était toi qui me l'avais proposé, il me semble. Et au début, on cherchait aussi un peu comment l'introduire, parce qu'il y a cette ligne de basse, comme ça, qu'on trouvait, enfin, qui vient vraiment faire un peu une sorte d'accroche du morceau. Parce qu'on a toujours voulu un peu reconnaître ce qu'on aime dans ces morceaux, et puis que les gens puissent retrouver vraiment l'œuvre de Bashung, pas que ce soit qu'on vienne pas les changer au point où il serait difficile à reconnaître, ou parfois certains jeux d'arrangement où on retrouve plus la source. Là, le but, c'était vraiment d'être en hommage à la source. Mais pourquoi? Moi, j'ai l'impression que ici, dans le district de Nyon, Bashung, c'est quelqu'un de très sacré, qu'on a beaucoup de pudeur, de respect pour cet artiste-là, qu'on n'ose pas trop. Voilà, qu'on n'ose pas trop. Est-ce qu'on n'a pas envie justement d'y aller et déstructurer, changer? Parce qu'aujourd'hui, en musique, on ose tout faire. On a peut-être même déjà tout fait. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement d'oser déstructurer Bashung? Bah, je pense qu'on l'a aussi fait d'une certaine façon, et c'est clair que c'était une question qu'on s'est posée, pas au début, parce qu'au début on a fait ce projet sans trop réfléchir à jusqu'à où ça allait aboutir, et le projet a évolué vraiment jusqu'à cet album, jusqu'à ce double vernissage, jusqu'au moment où il y avait tous ces invités sur l'album et au vernissage. C'était pas du tout, on n'avait pas prévu ça en enregistrant ces morceaux au début. Donc c'était un flux un peu spontané. Par contre, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, je me suis posé cette question sans cesse. Pourquoi toucher à cette personne les personnes qui aiment Bashung vont pas être ravies de savoir quand on vient mettre nos doigts et nos cordes vocales là-dedans. Et, Ça vous a mis la pression? Un peu, mais du coup, à chaque fois que j'avais un peu de pression qui montait, je repensais justement au fait qu'on le faisait, que c'était un cri du cœur spontané, ce projet, et donc qu'il ne fallait pas commencer à sur-réfléchir et sur-interpréter les réceptions potentielles. Si on arrive à présenter Bashung à des personnes qui ne le connaissent pas, eh ben, c'est super. Et si on arrive à convaincre 2 personnes qui sont fans de Bashung que c'est des versions qui valent la peine d'être écoutées, on est très content aussi, je pense. Ouais, j'aime bien cette explication-là. Avant de vous laisser la parole, Daniel, peut-être rentrer encore un peu plus dans votre univers avec un autre extrait. Alors, c'est des morceaux que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui. Ils ne sont pas dans le vinyle, mais qu'on pourrait entendre lors de ces soirées à l'usine à gaz. Donc, on le rappelle, les dates du 30 et 31 janvier. On écoute. Je suis parti à 15h30. J'étais fatigué, j'avais mal. Je suis fatigué, c'est tout, dit-elle. Acheter une livre et demie de viande hachée, haricots en boîte plus chips. Quel besoin avais-tu d'acheter tout ça, dit-elle. Tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche, mon garçon.
Tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche. Allez, continue comme ça. Away, away. Aval, me disais-je. Allez, aval. Allez au diable. Je m'appelle Samuel Hall. Daniel, qu'est-ce qu'on entend? On entend Samuel Hall, et qui a été composé par Rodolphe Burger et Olivier Cadio, et pour Alain Bachung. Et c'était assez fou à reprendre ce morceau, parce que c'est un morceau où tout du long il y a une drum machine vraiment super obstinée. Et l'idée est folle, et il fallait reprendre ça. Il y a aussi cette guitare une guitare très très blues, jouée par Rodolphe, ou en tout cas moi je l'ai vu souvent jouer. J'ai vu Rodolphe l'interpréter, et il joue des lignes incroyables sur sa guitare. Et là il fallait essayer de reproduire, enfin de retrouver cet esprit-là, mais au piano. C'est quoi cet esprit-là? Est-ce qu'on arrive à mettre des mots? C'est très dur, hein? J'ai l'impression que c'est machinal. J'ai l'impression de voir cette idée de road trip où on est vraiment dans une voiture, puis il y a le paysage qui défile, et puis on est en colère, comme Samuel Hall. Et ce personnage aigri qui est tout qui défile. Et un petit mot sur le piano, votre piano. Oh. Vous disiez que c'est là où vous avez tout appris, qui vous a fait peut-être apprendre la musique et que vous avez appris la musique à travers lui. C'est quoi ce rapport à l'instrument que vous avez, Daniel? Ben là, c'est le bonheur. En plus, on voyait bien les mécaniques et l'intérieur du piano. Donc, c'est le bonheur d'avoir toute cette mécanique en face de soi, et puis de voir les cordes, les marteaux, les étouffoirs, et puis et de jouer vraiment à corps et à cœur ouvert avec l'instrument. Mais c'est vrai que c'est un piano que j'ai depuis longtemps, qui m'a été offert par mes parents, par ma mère. Et c'est fou, il a très bien vieilli, je trouve ça super. Là, on dirait pas, il n'a pas été accordé depuis 1 an. Et donc, Ah waouh! il est super, il tient extrêmement bien. Non, mais j'aime beaucoup ce piano, et c'était un plaisir d'enregistrer un peu dessus. Et c'est vrai que mon jeu a beaucoup changé sur ce piano. Et là, j'aimais beaucoup justement essayer de chercher cette drum machine que j'essaie de jouer avec ma main gauche, ou à laquelle je pense très très fort en la jouant. Je pense vraiment drum machine. Puis ensuite, j'essaie de jouer quelques petits indices de blues en main droite. Et Matteo reprend cette ligne qui peut vraiment à nouveau faire une sorte d'accroche pour reconnaître. Matteo, quand vous voyez peut-être ces musiciens qui vous accompagnent, et de par avoir vu aussi plusieurs fois Christophe Calpini sur scène, de voir aussi Matteo, il y a ce rapport très viscéral qu'ils ont à la musique. On le voit, il y a ces mains qui bougent, tout passe par là. Quel regard vous portez sur ces musiciens qui accompagnent comme ça la musique et qui le ressentent jusqu'au bout des doigts? Je ne sais pas comment l'exprimer, moi, mais c'est toujours très beau à voir. Comment vous, est-ce que vous accompagnez ça? Je suis très admiratif et aussi parfois un peu jaloux. Tu joues de beaucoup d'instruments aussi. Oui, mais pas aussi bien. Je suis jaloux d'avoir ce rapport-là à un instrument où on peut s'exprimer sans j'ai l'impression que pour beaucoup de ces musiciens avec qui j'ai le bonheur de jouer, il n'y a plus de processus. Ça n'a presque plus besoin de passer par le cerveau. Ça peut jaillir, ou ça passe directement par le cerveau. Il n'y a plus de limitations techniques. C'est vrai, c'est surprenant parce que vous, à l'inverse, vous chantez. Là aussi, ça peut ne pas passer par le cerveau. Enfin, c'est vous-même, à nu, sans instrument, sans rien. Ouais. Là aussi, il faut y aller. C'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Ah, voilà. C'est le problème d'être complètement exposé et d'avoir aucun objet derrière lequel, pour se donner une contenance, rien à tenir, rien. Bon, là, c'est pas le cas sur Du coup, comment vous avez fait, vous? C'est vous et votre voix, il a fallu, ou est-ce que vous avez voulu aller chercher des tonalités, sonorités, je ne sais pas quel est le terme exact qu'on pourrait utiliser en musique, pour faire de la voix d'Alain Bachung? C'était quoi votre choix? C'est particulier parce que la voix de Bachung, elle a beaucoup évolué déjà au fil de sa carrière. Le timbre qu'on lui connaît le plus, c'est vraiment un timbre très rocailleux, une voix très, très brute, un parler chanté, très ambigu. On le connaît pas comme un grand chanteur à voix, disons. Et du coup,
c'était difficile de chanter ces morceaux et de se dire, OK, il faut surtout pas que j'essaie d'emprunter le même chemin que lui et que je vienne rendre ma voix plus grattante, plus abîmée, parce qu'on ne va pas y croire du tout. Et du coup, c'était plutôt essayer de prendre toutes les impulsions de texte, les suggestions mélodiques qu'il fait, et puis oublier le timbre le plus possible et essayer de chanter avec ma voix en oubliant que voilà, je suis enfin, pas essayer de refaire du bashung vocalement. Comme vous êtes finalement. Ouais, exactement. Artung Bashung, à découvrir ou à redécouvrir à l'usine à gaz les 30 et 31 janvier. On termine par un dernier petit extrait qui vous donnera peut-être encore envie si on ne vous a pas convaincu. Là un dard venimeux, là un socle trompeur, plus loin une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoctions d'acide qui vous rongerait les os. Et puis l'inévitable clairière amie, les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Plus haut que les nues, elle est née des caprices. Artung Bashung, porté par le duo Matteo Simonin et Daniel Roelli, à voir à l'usine à gaz les 30 et 31 janvier, avec plusieurs guests, des invités surprises ou pas, qui seront là lors de ces soirées. 2 soirées aux ambiances très différentes. Est-ce qu'on peut dire un petit mot là-dessus, Daniel ? Oui, volontiers. Alors, il y a une soirée avec un des invités dont je voulais parler tout à l'heure, justement. C'est Marius Rivier, qui était là même il y a très longtemps à la jeunesse du projet, parce qu'on jouait beaucoup avec lui dans un autre groupe qui s'appelle Digans, où on joue des compositions de Matteo. Et on jouait déjà Immortel avec lui, et avec vraiment un rythme particulier. Et ça amenait une optique plus jazz, tout naturellement, parce que déjà, Marius est un batteur qui joue tous les rythmes avec une sorte de souffle et de chant incroyable. Enfin, c'est vraiment tellement vivant et tellement beau, et ça danse tellement. Et là, on le mettra en duo, donc avec en plus de notre duo, mais il y aura le duo d'invités Marius Rivier et Mathieu Michel. Et Mathieu Michel, j'avais entendu qu'on l'écrivait comme un caméléon, et je suis assez d'accord, mais c'est parce que dans tous les projets où je l'ai vu jouer, c'était toujours magnifique, et au premier son de bugle ou de trompette qu'il faisait, je me disais, c'est le plus bel instrument du monde. Donc une soirée dansante pour la première, on va le dire comme ça, et la deuxième ? Ah ouais, et même jazz, justement, assez potentiellement, mais ça va être très ouvert, et avec des sons, justement, des très beaux sons d'instruments plus acoustiques, potentiellement. Et le deuxième soir, c'est avec Christophe Calpini et Arnaud Coindet. Et donc là, c'est assez cool pour faire du rock, parce qu'on aura de la guitare. Et ça, c'est vraiment chouette, parce qu'elle a une place tellement importante dans l'œuvre de Bashung. Moi, je me souviens d'un solo incroyable de guitare sur des morceaux de Bashung, notamment un live pour Malax ou ce genre de choses. Et peut-être qu'on jouera Malax ou peut-être pas, mais ça dépendra de nos invités. Et puis Christophe pour tout ce qu'il a fait aussi pour l'œuvre de Bashung. Et puis le plaisir de jouer avec les deux pour une expérience un peu plus rock. Ouais. J'adore. Choisissez votre version à la maison. On ne choisissez pas, vu qu'il y a 2 versions et 2 soirées différentes. Et vous l'aurez compris, vous aurez même votre mot à dire, puisque vous créez l'ambiance et vous créez donc aussi et faites partie donc de ces 2 soirées. Rendez-vous les 30 et 31 janvier à l'usine à gaz. Daniel Matteo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'étais ravie. Merci. On se retrouve donc sur scène lors de ces 2 soirées. D'autres dates à ne pas manquer dans la région, c'est l'heure de la revue de Shams. Je te laisse ma place. À tout à l'heure.
Des bons plans à ne pas louper ces prochains jours dans la région et on commence à Rolle avec une idée de sortie au théâtre ou plutôt au musical. Vous pourrez découvrir la vie de la célèbre Colette, cette femme qui a été danseuse, journaliste, écrivaine et militante. Son histoire sera interprétée par Cléo Seigna dans une pièce mise en scène par Léna Bréban et vous pourrez découvrir ses vies multiples, celle qui a laissé son empreinte dans l'histoire tant au Moulin Rouge qu'à l'Académie Goncourt. Pour découvrir tout ça, c'est au Casino Théâtre de Rolle les 27 et 28 janvier prochains. Si vous avez plutôt envie de jazz ces prochains jours, rendez-vous à Nyon ce vendredi soir. Vous pourrez partir dans un voyage guidé par les chants en 3 langues de Karine Sévère et les notes de piano d'Émile Sani. C'est un concert intimiste qui est présenté comme une traversée sensible des répertoires et des époques. Ce duo s'inspire particulièrement de la pop slovène des années 60. C'est très niche, donc vos oreilles iront donc de l'ex-Yougoslavie à New York en passant par la France. Si vous avez envie d'être du voyage, il faudra aller au Conservatoire de Nyon vendredi soir dès 20h. On continue toujours à Nyon. Si vous vous sentez d'humeur joueuse, il y a le loto de la fanfare qui est organisé par la fanfare municipale nyonnaise. Et parmi les lots à gagner, il y a des places de cinéma, des sorties au bain d'Ovrona ou encore des séjours à Montreux et à Gruyère. Donc si vous voulez jouer, ce sera dans la salle communale de Nyon. Ce sera dès 18h ou 18h si vous voulez assister à la pasta party. Sinon, ce sera à partir de 20h pour le loto. On continue à Copé maintenant. L'habanera sera à l'honneur ce dimanche. C'est un style de musique cubain, lent et sensuel qui a été popularisé au 19e siècle. Et ce style sera mis en lumière avec des extraits choisis. Il y aura notamment L'amour sorcier de Manuel de Falla ou encore Carmen de Georges Bizet. Pour les écouter, rendez-vous au temple de Copé. Ce sera ce dimanche 25 janvier à 17h et ça finira à 18h. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez encore voter pour votre personnalité Lacote préférée. 8 personnes ont été élues et vos votes comptent pour les départager. Est-ce que ce sera le co-inventeur du lard de Beugnin, le directeur du CICR, la détentrice du record féminin du Vendée Globe, l'équipe féminine de basketball de Nyon, la coprésidente de l'association Pénard, le fondateur de la maison La Rivière, la chef et gérante du Tourbillon ou bien le nageur qui a tenté de relier la Corse à Monaco? Pour voter, rendez-vous sur le site lacote.ch et le résultat, ce sera le 5 février en compagnie de notre chère Andrea. Oh là là, j'adore. C'est vrai que c'est difficile de faire le choix, mais moi, j'adorerais me faire une soirée Colette avec toi, Chams, mercredi. Malheureusement, tu sais quoi ? C'est le jour où on enregistre les débats des élections communales. Et oui, les élections communales, ça commence. Les candidats vont croiser le fer ici sur le plateau de Nyon Région Télévision avec Florian Cavalieri aux commandes en partenariat avec nos confrères de la Côte. Des débats à retrouver tous les vendredis et ça commence la semaine prochaine. On prend déjà rendez-vous. Quant à nous, on se retrouve demain pour une émission Sport de combat. Ciao, ciao! Stop.